Et c'est parti pour cette deuxième manche dans ce BO3, la Weekly Pump de la team Azeri contre la team Night Red. Avec Kanto qui a piqué Ronflex, Argo qui a pris Blanc Coton, Oni qui a pris Fenard, Pas de Blast, Chifours et Bulbi qui a pris Gouplin. Avec en face encore un Hoopa, un Loclas, un Miplodicus, un Mentali et un Zoroark. Attention à Millie sur Zoroark bien sûr. Toujours pas de Exagite FF. Et non, plutôt pas de Exagite, on va cette fois-ci regarder la routine botlane avec Oni et Kanto. Avant de suivre la décale. La décale jungler à la top lane. Et du coup, pas de blade avec son Chifours qui prend la première rota. Attention éventuellement à une invade. Cette fois-ci, Kanto qui ne veut pas aller invade, qui préfère rester sur lane. Plus solide. Et Hoopa qui va, attention, Hoopa, on le voit, qui va pour aller invade dans la jungle de Chifours. Et Blanc Coton, Argo qui l'a vu, mais non, il préfère aller. Du coup, c'est finalement, et ça, il décale tous les deux. Non, Bulbi qui retourne en haut avec Miplodicus. Voilà, attention. Et Argo qui est en train de zoner, de faire très mal au Hoopa. Est-ce qu'il va réussir à prendre le blue buff? Ce n'est pas sûr. Chifours est dessus également. Et on va faire tomber le Hoopa. Bien joué ça, Chifours. Premier kill pris par la team Azeri. Let's go. En sécurisant la jungle, ça c'est bien joué. Hoopa qui est de retour, qui est en train de remonter en haut. Avec Millie qui est désormais en train d'essayer de choper Argo et Bulbi sous le T1 top lane. Et Muplo qui est obligé de reculer très low. Et finalement il va revenir, un petit coup de buissonnage et on récupère de la vie. Attention à Millie qui fait mal. Et non, on le fait reculer. Un petit sort 18 millions pour son survivant. C'est Chifours qui arrive en légende avec son niveau 5. Et il va choper. Et il le chope de Zoroark sous le T1 top lane. Il le fait tomber. Bien joué, ça monte pas de blast. C'est bon, c'est propre. Les tiltons de 850 qui ont été dépop par la team Azeri, c'est pas mal. On sécurise le farm et on le prend. C'est beau, c'est propre. Allez, on fait des engages. On y va, on fait mal. Attention, Hoopa qui met un portail pour bait et pour faire reculer la team. Allez, on prend encore du farm. Et du coup, Bulbi qui va aller prendre la deuxième rota dans la jungle pour avoir son 6 rapidement et son 7 pour avoir des nouveaux spells également. Et Loclas qui a déjà pris la position dans le buisson au niveau du milieu pour jouer les tiltons dans un peu plus de 5 secondes. Chifours et Blanc Coton qui descendent, hein, Argo, pas de blast. Kanto qui est monté également, Oni qui suit aussi, toute la team est là pour essayer de les jouer, éventuellement prendre des kills dans les fights. Attention, Oni, enfin Zora qui a engage et qui tombe sous les coups de toute la team combinée, ça c'est pas mal. Attention, Mentali qui met un choc psy sur Kanto, qui fait mal. Et voilà, Argo qui balance un petit soin avec son Blanc Coton, c'est pas mal. Attention, choc psy, hein. Choc psy, rafale psy pour Mentali. Pas de force ajoutée, hein, qui serait la visée auto. Et Oni qui recule juste à temps pour éviter les dégâts de choc psy. C'est bien joué. Et allez, Bulbi qui a décalé sur la bot lane pour l'objectif dans environ 20 secondes. Les tiltons qui apparaissent dans une seconde. Alors par qui vont-ils être joués? Le portail du Hoopa pour le joli tacle lourd de la part de Kanto qui prend pas mal les tiltons et l'Altaria. Et attention, ici qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de blast qui est un petit peu low, qui doit reculer. Attention, Zoroark qui va essayer de le choper. Il dash out, pas de blast, c'est bon, il s'en sort. Un petit portail pour soigner Zoroark, mais il n'y va pas. Et pas de blast qui est tout seul contre 3 sur la top lane. Pendant qu'ils sont à 4 v 1,5 du coup sur la bot lane pour l'objectif. Qui est déjà moins de mid-life maintenant avec la décale du Hoopa et son portail. Ça arrive fort en légende, attention, et qui va l'avoir? Et malheureusement c'est Mentali qui a réussi le spot avec un shop psy bien placé alors que toute la team était dessus. Et Fenard, Oni avec Fenard qui est tombé malheureusement sous les coups de la team Night Red. Plus du qui met des petits points pour essayer de stack probablement. C'est pas grave, ce n'est pas dramatique. Hoopa qui met un portail pour décaler et aller jouer le Rigiliki rapidement. Il faut monter très vite les petits potes, attention. Voilà, le Rigiliki qui est engagé par la team Night Red. Il est déjà à moins de mid-life, attention, Blanc Coton, mon cher Argo, est-ce que tu vas pouvoir smite? Le smiter fou de retour, attention peut-être. Et non, c'est raté malheureusement, encore un choc psy bien placé de la part de Mentali qui a lasté le Rigiliki. Attention, un gros fight, ult de Zoroark puis de Mentali. Et on fait tomber Chifours malheureusement. Il va falloir reculer les gars. Johnny qui est dans mêlée qui a ult et qui fait tomber Mentali, bien joué. On va choper également, non, ou pas, qui est retourné au T1 et du coup... Attendez, qui était tombé? Du coup, Bulbi est tombé, ainsi que Oni. Et le Rigiliki est rentré, le T1 est dépop, 139 à 0 désormais. Je ne sais pas, j'espère que personne ne stack. À mon avis, non.
Ouh, est-ce qu'on peut choper ou pas? Et oui, le portail de Upa n'aura pas suffi à le ramener à la base. Parce que sur la botlane qui le fait tomber, ça c'est pas mal. Et du coup c'est un moment à go in. Alors que là, qui arrive en légende avec son nul d'attention et qui chope Oni dans son surf, suivi d'un choc psy de Mentali qui le fait tomber. Malheureusement, on est obligé de reculer sous le T1, l'objectif qui revient dans une vingtaine de secondes. Et Mipodicus qui va mettre du score sur le T2 de la top lane avec 40 points. Et 179-0 désormais, ou pas, qui est également sur la bot lane. Il a ult. Ouh, le play de fou. Une grosse décale bot lane, top lane pour mettre du score et le faire tomber le T2 tout de suite. Oh là là, c'est rare de voir ça. Et du coup le T1 qui est dépop par la team Azeri bien sûr. Un ou pas qui met un portail de la top lane à la bot lane, mais sur le T2 seulement sur la bot lane. Et le Régistyle est joué par la team Azeri qui était là à 5 contre 0 du coup, contre juste le golem. Le Régileki qui arrive dans un peu plus d'une dizaine de secondes. Alors que là, ce qui est déjà positionné dans le buisson pour essayer de le jouer, ou en tout cas de zoner l'équipe. Et à 5 secondes avant l'apparition du Régileki, encore un portail de Upa pour ramener l'équipe de la bot lane à la top lane. Il va arriver à 5. Pas de base qui est un peu en retard. Bulbi qui est dans sa jungle et qui est un petit peu en retard aussi. Attention, attaque le lourd de Régileki. Et un petit barrière de la part de Kanto. Régileki qui a un moins de 1000 life, il a tier life désormais. Attention, et gross engage de Zoroark qui fait mal à Oni. Et oui, ult de Oni qui fait tomber le Régileki. C'est pas mal, on arrive à faire tomber Upa et Zoroark également. On arrive à push le Régileki, non on ne le push pas pour l'instant. On recule un petit peu, on y va à 5. Ils sont que 2 sous le T1, est-ce qu'on peut les choper, les faire tomber? Régileki qui n'a désormais plus que 12 points, qui est très low life. Attention le Mentali qui ult énorme qui tombe sur le coup de Fenard encore une fois. Et oui, Bulbi qui fait tomber Loclas cette fois-ci, ou pas, qui met un portail, mais ça ne suffit pas. Le Régileki qui est rentré dans le T1 et le T1 est dépop avec peut-être pas trop de score, je n'ai pas eu le temps de voir combien ils avaient mis, mais désormais 186 à 258 pour la team Night Raid, encore un petit peu d'avance, mais la team Azeri ne sait pas faire et ça go in, invade dans le jungle, on prend le red buff pour Romplex et le blue buff pour Chifour, c'est pas mal. Ah non, on recule, on ne se laisse pas faire, il reste désormais 3 minutes 5 de jeu, donc un peu plus d'une minute pour 16 over ou 6. Ok, merci Yuri pour l'information. Un peu moins d'une minute pour le Rayquaza. Ils ont moins de 100 points d'avance les Night Raid et les Azeri viennent de le savoir avec le timer de 3 minutes qu'il a indiqué. Parce que quand c'est marqué juste de l'avance, c'est seulement 100 points, moins de 100 points d'écart. Et si c'est domine, c'est plus de 100 points d'écart. Donc voilà, là ils ont eu au moins l'info. Ils savent qu'ils sont en retard, mais de moins de 100 points, donc ça peut se rattraper très vite. Allez, 2 minutes 34 désormais. Le Régileki, le golem botlane qui apparaît dans 3 secondes. Lequel ça va être, un Régistyle, un Régis ou non, c'est un Régistyle du coup. Engagé très fort par la team Night Raid. Attention, il est déjà car life. Et la team Azeri qui est là aussi, et non, le choc psy de Mentali qui le chope encore une fois, ça c'est très propre. Et évidemment le smiter Mentali, hein, c'est son rôle, il est là pour ça. Et toute la team est très low, mais le portail du Upa va tous les ramener au T4. Et ils vont peut-être, ils reviennent tous par le chemin normal pour aller jouer le Rayquaza qui apparaît dans 3 secondes. Toute la team Azeri qui remonte, attention, ils sont très low comparé à la team Night Raid qui revient quasiment tous full life. Attention, chacun de son côté. Est-ce qu'on va tenter un petit flank? Et merci pour le follow, Ifazan, merci beaucoup. Bienvenue à toi. Et ça, il s'est engagé par Zoroark, le Rayquaza. Et c'était juste pour mettre un petit peu. Il prend un petit coup, Millie, avec son Zoroark. Et du coup, il a raté le portail pour ce soin au T4. Bulbi qui fait une petite engage sur le Rayquaza. Mais plus pour bait qu'autre chose. Ça veut pas engage, il va falloir faire la diff un moment les gars, parce que si on reste à se regarder, il n'y aura pas de score et le match sera perdu malheureusement. Allez, on peut le faire, on croit en vous. Mais Kanto qui est devant mais qui a pris très cher. Un petit tacle lourd, allez, l'ult de Kanto, sommeil lourd, au milieu dans la mêlée. Ça a été des pop. Et oui, les Zoroark qui est tombé par Oni. Joli coup de Fenard. Ult de Bulbi, ult de Upa aussi, pour essayer de faire très mal à Kanto, mais Kanto qui est full life. On a fait tomber le Mythlo du Cus aussi. Il y a presque plus de front lane, attention.
Allez, Chifours qui va choper le Hoopa. Est-ce qu'on va le faire tomber? Essayer de choper le Loclas aussi. Le Hoopa qui tombe dans sa forme ultime. Et Mentali qui tombe également. Loclas qui va tomber. Allez, c'est le moment. Toute la team est débop. The Roar qui réapparaît dans quelques instants. Pendant que le Rayquaza est joué par la team Azeri. Et c'est joué par la team Azeri. Chifours qui le last hit. Ils ont désormais tous ces boucliers et des 50 points à aller mettre au T2 bot lane, top lane. Est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'ils vont réussir à le mettre? Argo qui met 100 points directement et qui prennent l'avantage. Oni qui va mettre 100 points sur le T3. Et les deux T2 top lane bot lane qui ont été des pop. Désormais 486 à 258. Et c'est remporté par la team Azeri avec ses 7 dernières secondes de jeu. Ils sont là juste pour s'amuser. Bravo, bravo à la team Azeri. Ça fait plaisir d'avoir réussi à rester solide et de revenir dans la game. Désormais 1-1 pour ces 16e de finale contre la team Night Raid. Ça régale de voir du beau jeu comme ça. Et du suspense. Let's go, on va regarder un petit peu les données de la partie. GG, merci Fazon, GG aux deux équipes, mais GG la team Azeri d'avoir réussi à revenir dans le match, ça fait plaisir. Donc combien? 18, 20, 22 kills pris par la team Azeri contre seulement 7 concédés, donc c'est très propre, très bien mené cette partie incroyable. Let's go. Alors en termes de données, ça fait quoi? Bulby qui a fait seulement 37k, mais qui a pris quand même 6 kills. Pas de base qui a pris 84 dégâts et qui a pris 6 kills également. Oni qui a fait 104 dégâts, qui a pris 6 kills également. Et Argo qui a soin 63k de dégâts, fait 63k de soins pardon, et qui a fait 28k de dégâts avec 2 kills pris, et Kanto qui a fait 21k de dégâts et 2 kills pris également avec 58k de tank. Ça a été très propre, bravo à Team Azeri. Et du coup c'était double flaga en termes de ban pick. Et ça évidemment je n'ai pas accès aux phases de draft pendant les weekly, voilà. En tout cas GG à tous.